Quand on a parlé aux extraterrestres, le signal WOW, les 72 secondes les plus étranges de l'histoire de l'humanité. Imaginez que vous allumez la radio, et soudain, vous entendez quelque chose de totalement inconnu. Pas de musique, pas de parasite, un message. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977. Un signal venu des profondeurs de l'espace, qui a laissé les scientifiques sans explication. Son nom, le signal WOW. Et le plus fou dans tout ça, il n'a duré que 72 secondes. Je suis Marie Grégoire, et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Le signal WOW. Par une nuit d'été tranquille, le 15 août 1977, tout semblait parfaitement normal dans un petit observatoire de l'université de l'Ohio. Un radiotélescope modeste, appelé Big Ear, littéralement la grande oreille, scrutait le ciel à l'écoute d'un souffle, d'un signal, d'un quelque chose qui ne viendrait pas de la Terre. Ce télescope faisait partie d'un projet scientifique ambitieux, nommé SETI, la recherche d'une intelligence extraterrestre. L'objectif ? Écouter l'univers, dans l'espoir de capter ne serait-ce qu'un tout petit signe, un murmure venu d'ailleurs. Les signaux captés étaient imprimés automatiquement, ligne après ligne, sur des feuilles remplies de chiffres et de lettres, souvent sans signification. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un signal soudain, puissant, unique, a émergé du bruit de fond. Il a duré exactement 72 secondes. Et pour comprendre à quel point c'était étrange, il faut savoir que ce signal était émis à la fréquence de 1420 MHz, un chiffre loin d'être anodin. C'est la fréquence de l'arrêt spectral de l'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus répandu dans tout l'univers. C'est aussi le langage idéal pour une civilisation avancée qui voudrait dire au reste du cosmos « Nous sommes là ». C'est pour cela que cette fréquence est strictement interdite à l'usage sur Terre. On ne veut surtout pas brouiller d'éventuels messages venus de l'espace. Le signal est apparu brusquement, a gagné en intensité, puis s'est évaporé, comme un phare dans la nuit cosmique, allumé quelques secondes, puis éteint pour toujours. Quand l'astrophysicien Jerry Ehman a analysé les impressions papier, une suite de caractères a immédiatement attiré son regard. 6EQUJ5. C'était la représentation codée de l'intensité du signal, et elle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Pris par l'émotion, Jerry a saisi un stylo rouge et a écrit un mot dans la marge. Waouh! Et c'est ainsi que le signal est entré dans l'histoire, sous le nom de le signal WOW. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Depuis ce jour, le signal n'a jamais été détecté à nouveau. Ni le lendemain, ni dans l'année qui a suivi, ni même après des centaines de tentatives. Les hypothèses et les explications. Depuis ce jour, une question obsède les scientifiques. D'où venait ce signal ? Après analyse, il s'est avéré que l'origine du signal se trouvait dans une région très précise de l'espace, la constellation du Sagittaire, l'une des plus grandes constellations visibles dans le ciel, et qui abrite le centre même de notre galaxie, la Voie lactée. Mais voilà le problème. Cette zone ne contient, à notre connaissance, aucune source naturelle connue capable d'émettre une onde radio de cette puissance. Pas de pulsar, pas d'explosion stellaire, pas de trou noir, pas même un vieux satellite désorienté. Tout y semble silencieux, immobile et vide. C'est alors que les théories ont commencé à se multiplier, à mi-chemin entre science rigoureuse et imagination fascinée. Et si ce n'était qu'un simple reflet d'un signal terrestre ? Certains chercheurs ont envisagé que l'onde ait pu se réfléchir accidentellement sur un objet dans l'espace, comme un satellite ou un météore, avant de nous revenir amplifiée. Mais cette hypothèse se heurte à deux obstacles majeurs. Premièrement, la fréquence utilisée, 1420 MHz, est interdite sur Terre. Aucun appareil humain ne l'émet. Et deuxièmement, l'intensité et la régularité du signal sont bien trop élevées pour être le fruit d'un écho hasardeux. Alors, un vaisseau spatial ? Une autre idée évoque le passage d'un engin extraterrestre
qui aurait émis volontairement ou par accident ce signal lors de son passage. Mais là encore, un tel objet aurait dû laisser des traces, visibles sur les radars ou dans le ciel. Et pourtant, aucun signe, aucun retour, aucun indice. Ou peut-être une véritable tentative de communication, un message, bref, discret mais volontaire, comme un « coucou, on est là », lancé à travers le vide cosmique. Ou peut-être un simple test, pour voir si quelqu'un sur cette petite planète bleue était à l'écoute. Et s'ils attendaient une réponse, étions-nous vraiment prêts à comprendre? Ou même simplement à répondre les théories extraterrestres? Certains scientifiques l'ont affirmé. Ce signal n'était pas un hasard, mais un choix. Et si une civilisation avancée avait délibérément choisi la fréquence la plus universelle scientifiquement pour transmettre un message unique, une seule émission, un seul essai, peut-être pour tester notre capacité à écouter, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'énergie pour diffuser plus longtemps, ou peut-être tout simplement que c'était notre seule chance de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Mais alors, pourquoi n'avons-nous pas répondu? Parce que nous ne savions pas comment, ni quand, ni où envoyer une réponse. Le signal WOW reste, encore aujourd'hui, l'une des plus grandes énigmes de l'univers. 72 secondes seulement, mais elles ont suffi à ébranler notre vision du cosmos. Était-ce un simple hasard cosmique? Ou bien le murmure d'une civilisation lointaine, que nous avons tant attendu, sans jamais réussir à lui répondre? Peut-être que nous ne saurons jamais, mais une chose est sûre, nous n'arrêterons jamais d'écouter. Et avant de se quitter, si la vidéo vous a plu, laissez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. C'était Marie Grégoire, à très bientôt pour une nouvelle exploration.